bonsoir. Saluer le conseiller régional, Jean-Pierre Richard, la vice-présidente du conseil départemental, ma collègue Marie-Pierre Calais, Mandy Graillon, aussi ma collègue du conseil départemental. Saluer les élus, dont Jérémy Becchio, qui est maire de Boulbon, qui est également présent avec nous, et tous les autres élus. Le capoulier du Félibrige, mon cher Paulin Reynard, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, la syndic de Provence, Sabine Mistral, tous les membres du Félibrige. Saluer bien sûr Amélie Laugier, notre 25e reine d'Arles et du Pays d'Arles. Faustine Brett, Nina Graillon, Salomé Espelli, les demoiselles d'honneur. Saluer les anciennes reines d'Arles. Saluer également Madame la présidente de Festival Maintenance et Tradition, Josiane Arnaud. Et puis, saluer nos hôtes, leur dire toute notre affection et notre reconnaissance pour cette belle marque, cette belle société qui honore Tarascon. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je vous dis tout le plaisir que j'ai de vous retrouver ici, au cœur de notre centre historique de Tarascon, dans ce magnifique hôtel des Minies, siège donc de la Maison de Soleillado, pour la remise au goût du jour de cette cérémonie d'accueil du 25e règne organisé par notre ami Stéphane Richard, donc le propriétaire de cette marque emblématique de notre ville, et qui fait partie du comité Colbert, qui regroupe toute une série d'entreprises de luxe, et qui porte très haut les couleurs de la Provence et donc celles de Tarascon. Soleillado n'est pas simplement une entreprise, c'est un symbole vivant de notre histoire commune et de notre culture provençale, avec plus de 24 boutiques, une centaine d'employés. Soleillado est aussi un acteur majeur de l'économie locale qui offre de belles opportunités à nos concitoyens et à toutes les personnes qui partagent la même passion, celle de l'excellence et de la créativité. C'est un grand honneur aussi pour moi, le maire que je suis, d'accueillir à Tarascon Amélie Laugier, notre nouvelle reine d'Arles et du Pays d'Arles. Mais aussi ces trois demoiselles d'honneur que je viens également de citer. Tarascon, ville de patrimoine, est aussi une cité qui met tout au long de l'année en valeur les traditions provençales. Les fêtes de la Tarasque, l'arrivée de Tartarin, les concerts, le marché au Santon, la pastorale et les fêtes de Noël participent pleinement au rayonnement de notre ville et attirent des milliers de visiteurs. Au travers du label Ciotat Mistralenc, mon cher Paulin, que nous avons obtenu en octobre dernier, Tarascon participe pleinement à la promotion et à la diffusion des traditions culturelles et festives de Provence auprès de ses habitants et de ses visiteurs. Et cet engagement se manifeste au sein de mon équipe municipale par la présence d'une conseillère municipale déléguée aux traditions provençales. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conseils municipaux qui ont cet avantage. Et je veux parler bien sûr de Lucie Barziza, qui a été demoiselle d'honneur de la 23e reine d'Arles et qui fit d'ailleurs son premier défilé pour les fêtes de la Tarasque habillée en provençal, alors qu'elle n'avait qu'1 an, et dans les bras de sa maman, qui est aussi une solide défenseuse de la tradition provençale. Je voudrais aussi ne pas oublier Nathalie Gé, qui a été 19e reine d'Arles et du Pays d'Arles, intronisée le 3 juillet 2005, et qui est née à Tarascon. C'est dire à quel point notre ville s'engage depuis toujours pour la défense des traditions culturelles et festives de Provence. En cette année 2024, qui est une année anniversaire de la mort de Charles Hongrieux, poète du Paradou, amoureux de Brémond de Tarascon, bon, la légende dit qu'il n'y a rien eu entre eux. Je n'y étais pas pour savoir confirmer la chose. Mais je veux quand même saluer l'engagement de toutes ces jeunes filles du Pays d'Arles en faveur de la maintenance de nos traditions provençales. Et comme l'a chanté Charlot Hongrieux dans son Garde sous Bonjour, que notre ville garde leurs bons souvenirs. Il a chanté d'une infante des Crau, mais soumbia au béni, mais venons souvent les doux souvenirs. D'une enfant de Croc à l'allure bénie me viennent souvent les doux souvenirs. Eh bien, cette citation, qui peut viser particulièrement notre reine d'Arles, venue de Croc, et d'ailleurs Camille aussi, la précédente, je voudrais que nous gardions quand même le souvenir de toutes les belles arlésiennes de Croc, du Pays d'Arles ou de Tarascon, et qui portent très 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 fièrement les tenues Soleillado.
Merci à Stéphane Richard, à son épouse Sophie, pour leur accueil chaleureux dans ce bel hôtel particulier qui abrite désormais le musée Soleillado, une superbe boutique et bien sûr le siège de cette entreprise bien stylée. Merci à vous tous pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Merci de démontrer encore une fois votre attachement à nos belles arlésiennes, à la culture provençale, à notre identité provençale. Et surtout, donc, félicitations à la famille Richard d'avoir redonné en 2009 à l'entreprise Soleillado la possibilité de faire rayonner ces superbes imprimés sur la mode française et de nous avoir réunis ce jour autour du 25e règne. Et puis, je voudrais m'appuyer sur une déclaration que j'avais faite lorsque, en juillet 2022, lorsque l'incendie a été circonscrit et que l'abbaye Saint-Michel de Frigolet a été sauvée des flammes. J'avais dit, la Montagnette n'est pas la Montagnette, ne serait pas la Montagnette s'il n'y avait pas l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet. Alors, je voudrais vous dire, monsieur Richard et madame, grâce à vous, vous qui servez l'image de notre Provence et qui êtes un joyau dont nous sommes très fiers, et donc je voudrais dire et affirmer très très fort que Tarascon ne serait pas Tarascon sans Soleillado. Je vous souhaite une belle cérémonie à toutes et à tous, et je dirais Osco Provence, Osco Tarascon, Ciutat Mestralenco, Osco Amélie Logier, 25e reine d'Arles et du Pays d'Arles, et Osco Soleillado. Monsieur Stéphane Richard, président de Soleillade et son épouse, Madame Annie Cripert-Sinoquet, 13e reine d'Arles, Monsieur le député, Monsieur le maire de Tarascon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames les conseillères départementales, Mesdames et Messieurs les salariés de l'entreprise, Madame la présidente de Festival Maintenance et Tradition, Monsieur le capoulier du Félibrige, Mesdames les anciennes reines d'Arles et demoiselles d'honneur, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Permettez-moi en préambule de mon intervention de remercier le plus chaleureusement possible la Maison Soleillade et son président Stéphane Richard pour la généreuse invitation et ce temps convivial d'échange et de partage. Nous sommes avec Faustine, Salomé et Nina très heureuses et sensibles à votre délicate intention et votre générosité pour le 25e règne. Permettez-moi également de saluer tout particulièrement et sincèrement Madame Annie Cripert-Sinoquet, 13e reine d'Arles, et qui incarnait avec grâce et élégance nos si belles traditions. Il y a tout juste 15 jours, du haut des marches du théâtre antique arlésien, mes demoiselles d'honneur et moi-même déclarions notre engagement pour porter fièrement notre culture, nos traditions et tout notre art de vivre arlésien, et plus largement provençal, pour porter avec exigence et respect ce si beau costume d'arlésienne, en être les ambassadrices et les gardiennes, car ce beau costume symbolise à mes yeux et à lui seul tout notre art de vivre provençal, toutes nos traditions de ce pays d'Arles si exceptionnel, connu et reconnu du monde entier, magnifié par les plus grands artistes, fascinant par la délicatesse de ses pièces et la complexité de son ajustement. La découverte du costume d'arlésienne a marqué d'ailleurs le véritable début de mon engagement et le début d'une relation passionnelle. Ce sont évidemment la qualité, la rareté et la beauté de ces étoffes et des tissus qui le composent, qui font briller les arlésiennes. Et depuis toujours ici en Provence, ces étoffes, ces tissus lumineux, colorés et précieux, sont au cœur de nos costumes et reflètent à merveille tous les trésors et les beautés de notre territoire. Lorsque l'on pense textile, Provence, on pense forcément à la Maison Soleillade et à ces tissus, héritiers des cotons indiens, de ces cotonnades séculaires qui font particulièrement référence. Depuis 1906, la Maison Soleillade est bien plus qu'une marque emblématique de l'art de vivre en Provence. Sa collection de planches d'impression est colossale, nous avons pu le voir tout à l'heure dans le musée. Héritage des textiles arrivés de l'autre côté du Rhône par la foire de Beaucaire ou encore par Marseille, vos textiles sont portés par les Arlésiennes, font rêver la France et tous ceux qui aiment la mode provençale et qui d'ailleurs ont inspiré les plus grands, tels que M. Christian Lacroix, Chantal Thomas, Alessandro Michel avec la collection Gucci ou plus récemment Vanessa Bruno. À l'instar des peintres qui sont venus chercher cette lumière si particulière à notre région, vos collections transportent le soleil provençal dans le monde et pour ça nous vous remercions.
car lorsque l'on porte l'une de vos créations, qu'importe où se trouve cette personne sur le globe, c'est l'âme de la Provence qu'elle fait rejaillir. Soleillade, l'apparition du soleil, ce moment où il perce les nuages après la pluie. Le soleil qui fait renaître, qui régénère et qui illumine. À l'image de tout ce qui s'implique pour faire la promotion des si beaux paysages et de toutes nos traditions, comme de véritables ambassadeurs, vous aussi, vous faites connaître au monde entier la Provence, cette chaleur, cette lumière et tout ce que nous avons de plus beau à offrir à travers vos collections et vos créations. À mon tour donc de vous remercier, de perpétuer l'héritage et l'excellence de tous ceux qui nous ont précédés, afin de faire rayonner ce petit bout de paradis niché dans la plus belle des régions. Et pour conclure, vous remercier encore une fois pour le temps que vous nous avez consacré pour cette cérémonie et pour vos attentions. Osque à la Maison Soleillade, Osque per Provence et Osque per Tarascon. Non, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre exceptionnelle entre tradition provençale et le patrimoine unique de Soleillade. Je remercie Annick, 13e reine d'Arles, qui a eu l'idée de nous faire revivre cette rencontre entre la reine, ses demoiselles d'honneur et Soleillade. Comme Annick, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de reines d'Arles qui ont travaillé à Soleillado. Pour ma part, parce que j'en oublierai, j'y ai croisé Astrid, Catherine, Elisabeth, Camille. Plus récemment, Mandy, qui m'a accompagné jusqu'au dernier étage du Bon Marché. On a le métro habillé, c'était quelque chose. Les Parisiens s'en souviennent encore. Je crois que quelqu'un a parlé d'une reine 4x4, parce qu'il fallait vraiment atteindre le Bon Marché, et c'était compliqué. Mais on a pu expliquer aux Parisiens l'importance pour nous de l'habit. Une reine a toujours comme première vertu le courage. Et là, Mandy l'a clairement montré. Des demoiselles d'honneur aussi connues la belle maison, comme Lucie ou Amandine. Et n'oublions pas aussi Marie, qui aujourd'hui conduit le destin de la boutique arlésienne. Donc nombreuses, il y a eu Amandine aussi, enfin je vais sûrement en oublier. Beaucoup de demoiselles d'honneur sont passées chez nous à un moment donné. Parce que finalement, Soleillado, c'est beaucoup plus qu'une marque. Je disais récemment à monsieur le maire que je dirige une drôle d'entreprise. Je dirige un monument. Alors c'est particulier. Il y a une dame la dernière fois dans une discussion animée autour d'un tissu qui me disait « Oh, excusez-moi, je m'emporte. Je parle de Soleillado comme si elle m'appartient. » En fait, c'est pas faux. C'est la réalité, c'est que je dirige une entreprise qui finalement appartient à tous. Et donc, c'est particulier et ça impose un certain nombre de choses à bien comprendre. Soleillado incarne l'âme de la Provence à travers ses tissus, ses motifs emblématiques. Soleillado, c'est vrai, je le disais tout de suite, offre une part de culture provençale aux clientes de par le monde. Elle rappelle d'ailleurs aux Américaines que le patchwork est né ici. Pas rien. Chaque tissu, chaque couleur, chaque motif raconte une histoire. Chaque tissu véhicule des valeurs de tradition, d'authenticité, de qualité, mais aussi de création. C'est vrai que j'ai devant moi un tissu qui est la fleur des champs. Grand succès au Japon, adoré par les Japonais. Ne me demandez pas pourquoi, en tout cas c'est celui-ci qu'ils veulent. Et quand je le regarde, il n'est pas parfait. Vous regarderez, c'est pas bien centré, il y a des petits points sur les côtés, etc. Oui, il a été imprimé à la main, et notre travail à nous, c'est pas le modifier, c'est de le reprendre tel qu'il a été imprimé il y a 150 ans, 140 ans. Mais on le reprend tel quel, et on va l'actualiser. Le moderniser, diront certains, mais je préfère le côté actualisé dans ce sens. Donc bien qu'ancré dans son histoire, dans ses valeurs, Soleillado évolue, s'adapte, donne libre cours à sa création, vit avec son temps, mais toujours avec comme règle l'élégance et la beauté. Ce sont nos valeurs cardinales, c'est très important pour nous. Véritable héritage culturel, artistique, historique, le travail de Soleillado, c'est de tisser un lien entre le passé et le présent, entre la Provence et le monde. Et en cela, on rejoint la reine d'Arles. De la même façon, la reine d'Arles s'adapte aux évolutions de la société contemporaine. Chaque reine, finalement, fait vivre la Provence et va vivre son règne différemment. Elle va s'adapter, elle amène
sa contemporanéité. Et quelque part, c'est un symbole vivant de notre culture, certes. Figure symbolique diront certains. Non, pas pour moi. La reine d'Arles, elle vit par sa grâce, son élégance, son engagement. Elle incarne toutes nos valeurs. Et être reine d'Arles, si aujourd'hui j'entends c'est un honneur, c'est une responsabilité, certes. Mais pour moi, c'est un chemin de vie à se créer. C'est un règne à embrasser avec ses propres envies. Hein, c'est sortir du cadre aussi, quelque part. C'est se créer, c'est participer à inscrire le règne dans sa génération, dans son époque. C'est montrer que tradition rime avec modernité. C'est générer des vocations. C'est inspirer les reines du futur. Hein, c'est regarder devant. Mais tout en respectant toutes nos valeurs de tradition. Et en ce sens, Sogliado et la reine d'Arles sont des gardiens de cette flamme qui brûle en chacun de nous, celle de l'amour pour notre terre, l'amour pour nos traditions, l'amour pour la beauté et pour l'élégance. Souvent, je dis à mes équipes, nous ne sommes pas des iguales. Hein, nous, quand on met la couleur, elle est belle. Hein, l'élégance, c'est une vertu cardinale. Alors parfois, on est sur un fil, mais on doit rester du bon côté du fil. C'est très, très important. Alors, je suis ravi d'offrir ce jour un présent de Soleiade à chacune qui va accompagner le règne, le 25e règne, et rappellera à tout moment à quel point Sogliado est attaché au règne d'Arles. Vive la Provence, vive Sogliado, vive la reine d'Arles. Faustine, elle a beaucoup de courage aujourd'hui. Elle a une petite allergie et je dois dire que voilà. Mais le règne, c'est aussi ça, c'est le courage à tout moment d'être là et de rester. Mais le règne, c'est aussi ça,